Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut Anto. Salut Philippe. Alors aujourd'hui, Anthony va nous montrer une autre cafetière filtre et celle-ci, c'est un Tefal. Comment il s'appelle cette C'est machine? Tefal maison. Tefal maison. Donc je suppose que c'est toute une gamme que Tefal a fait. Exactement. Il y a le grille-pain pour aller avec, il y a tous les. La bouilloire, tout. Alors parce que Tefal, c'est quand même une marque qui Française. font beaucoup, marque française, qui font beaucoup sur le petit électroménager. Des poêles en téflon aussi, mais bon, celui-là n'a pas de téflon. Non, pas de Teflon Pas de celui-là. téflon, pas de téflon. Du coup, c'est des gammes où on peut avoir tout ce qui est raccordé dans la maison, tout ce qui est dans la cuisine qui a le même design, donc c'est assez classe. Donc, cette machine-là, tu as décidé de nous sortir, ce qui est assez rare, parce que souvent on associe Tefal à du entrée de gamme, Oui. et souvent on fait des cafetières filtres haut de gamme ensemble, Oui. mais tu as décidé de sortir celui-là, pourquoi? Oui. Tout simplement parce que va y avoir des technologies qu'on aime et qui sont présentes même sur ce genre de produit qui est entrée de gamme. D'accord. Ok, donc, on va faire le tour. C'est Oui. un 10-15 tasses. C'est 10-15 tasses, donc c'est taille standard. Taille standard. Voilà. Donc, Design un peu inox sur la façade. design un peu inox. Un ABS un peu basique. On est sur Ouais. l'entrée de gamme, il faut pas Mais trop. tu vois, demander moi j'aime bien parce que par rapport au plastique brillant, parce qu'au moins les traces de rayures, des trucs comme ça vont pas se voir. non plus. Oui. C'est l'avantage. C'est l'avantage d'un ABS un peu plus. L'ABS un peu brillant plus c'est mat. joli, mais c'est fragile. Oui, forcément. Voilà. Donc premier élément important, grosse Mais douchette. c'est pour ça en fait que tu l'as sorti. Oui, monsieur. Alors, j'explique, comme j'explique souvent à chaque fois, la raison qu'on fait des machines, des vidéos sur les cafetières filtres avec Anto, c'est parce que tous les cafetières filtres ne se vaut pas par les technologies et surtout par le goût de café à l'extraction à la fin. Et on a décidé de faire ces vidéos pour vous montrer quelles sont les technologies qui vont faire un bon café. Et une de ces points, c'est la douchette. C'est comment l'eau va être versée sur la mouture de café. Alors, Anto, tu as expliqué un peu mieux que moi comment ça imbibe, etc. Est-ce que ça sort? Alors en fait, sur les cafetières, on va dire classiques, Mhm. on a un simple goutte à goutte. Donc, ce qui fait qu'en fait, l'eau va couler au milieu, va se verser sur le café. Le problème, c'est que du coup, toute la mouture n'est pas infusée. Et donc, du coup, on ne va pas récolter tous les arômes. Le système de douchette, lui, il va rectifier ce problème parce que ça va, au lieu de faire un seul trou, ça va faire sur une multitude de trous et sur une plus grosse largeur. Donc, en fait, on va avoir une plus large zone et ça va récolter un maximum d'arômes. Comme si on faisait avec les méthodes manuelles où on verse partout de l'eau pour récolter tous ces arômes. Alors, Et ça on va sent pas vraiment une arriver. différence. Oui, on sent une différence. C'est pas aussi loin qu'on peut avoir sur une cafetière filtre manuelle où vraiment la verse est étudiée sur un manuel, mais c'est beaucoup mieux qu'un goutte à goutte. Et Tu vas avoir une des meilleures différences que vous allez avoir sur votre café ça va infuser technologiquement une grande sur la partie. chose. Hein. Ça va infuser vraiment une grande partie. Et, pour moi, c'est la technologie la plus importante dans une cafetière filtre, c'est la douchette. Ouais. C'est vraiment Donc, on a ça va tomber sur un porte-filtre qui est amovible. Voilà. qui est taille Standard. standard 1 par pour 4. des 1 par 4 millilitres, très bien. Chauffe monorésistance, double résistance. C'est une monorésistance. Pour ce produit d'entrée de gamme, il ne faut pas s'attendre à la double résistance, ou alors c'est très rare. Donc on Là, va franchement, expliquer ce qu'on est en train de parler parce que c'est peut-être un peu Ouais. chinois pour les gens. Donc monorésistance, ça veut dire que c'est la même Résistance. élément de chauffe pour l'eau qui va amener l'eau, qui va chauffer l'eau et l'amener sur la mouture, qui est en train de chauffer ici pour garder votre café chaud à la fin. Alors, c'est un défaut d'être en monorésistance parce que la température pour chauffer l'eau, pour faire le café, et la température pour garder le café au chaud ne devrait pas être la même chose. Non. Que si c'est la même chose, ça va brûler votre Ça café. va recuire. On va perdre des arômes en fait. Ouais. Et ça va faire un café qui est pas bon. Et c'est Voilà. souvent quand vous buvez un café qui est, après quelques heures sur la plaque chauffante, et pas bon, c'est parce qu'il a été brûlé. C'est ça. Mais je vois un élément pour corriger ça. C'est ça, c'est la partie programmation. C'est une cafetière programmable. Donc l'avantage, c'est que du coup, on peut dire tiens, je veux que tu me prépares ce café pour telle heure, et comme ça, dès qu'il est prêt, on enlève la verseuse et c'est bon. Mais c'est bon. Alors, la verseuse, c'est une verseuse simple. Hein. Oui. Donc, c'est le garde au chaud, forcément, c'est un problème sur des verseuses simples. Si vous voulez un garde au chaud qui est correct, il faut monter en gamme sur soit une verseuse en isotherme, soit penser à un double résistance, donc à une résistance qui va chauffer moins
que la résistance de l'eau Principal. pour avoir un meilleur café. Mais bon, c'est un entrée de gamme, on ne peut pas trop lui demander Non, non plus. il y a déjà, franchement, la douchette sur de l'entrée de gamme avec du programmable, c'est franchement très bien. C'est déjà top. Alors, est-ce qu'on a fait le tour sur la machine? On a fait le tour. On a fait le tour. Alors là, on va faire un truc qui est un peu étrange. Anto va mettre du café fraîchement moulu dans une cafetière programmable. C'est ça, je suis un dingue. Ce qui est un dingue. Non, en fait, j'explique ça parce que on a souvent, quand vous prenez une cafetière programmable, c'est pour que votre café soit prêt le matin quand vous vous réveillez et vous avez cette bonne odeur de café fraîchement, qui va fraîchement couler. Mais un café est toujours mieux quand le café a été fraîchement broyé. Exactement. Et c'est toujours le conseil qu'on donne à tout le monde qui est sur du filtre. Avant de changer votre cafetière filtre, achetez un moulin, passez sur du grain, prenez un moulin, faites moudre votre café vous-même juste avant la préparation. Et c'est cette première étape qui va vraiment vous donner un meilleur café. Ouais. Passez ensuite sur un modèle avec douchette, modèle avec verseuse isotherme, un modèle avec résistance double, etc. Ça va encore amener la chose. Mais la première étape, c'est de passer sur du grain. C'est vraiment important. Et du coup, ce passage sur du grain, sur un cafetière programmable, du coup, forcément, on va perdre un peu des arômes parce qu'on est sur un café fraîchement moulu, mais d'il y a quelques heures. C'est déjà mieux qu'un moulu d'il y a quelques mois. C'est ça. On va dire. Mais sachant que voilà, cette perte d'arôme va être récupérée par la douchette. Oui, forcément. Voilà. Donc, on va en préparer un café. Ouais. Et on va vous dire dans quelques instants. À tout à l'heure. Du coup, on est de retour. Ouais. Et on va goûter ça. Et on va goûter ça. C'est pour ça qu'on est là. Exactement. C'est ce qui est le plus important. Donc, on a une extraction 10-15 tasses qui s'est fait en combien de temps à peu près? En moins de 10 minutes. En moins de 10 minutes. Entre 5 et 10. On a attendu un petit peu parce qu'on n'aime pas se cramer la bouche. Non. Forcément. Et on a fait ça bien en retirant la verseuse. Donc là, tu peux voir, café fraîchement moulu, douchette, on a des huiles de café qui apparaissent. C'est une de bonne extraction. C'est une bonne extraction parce que c'est les huiles qui vont partir le plus vite. C'est le concentré d'arôme. Ça, voilà. C'est les huiles qui sont le concentré d'arôme et c'est les huiles qui vont évaporer le plus vite, le plus longtemps que le café il est moulu. Donc quand vous achetez un pré-moulu dans le commerce, les huiles ils sont parties probablement l'année d'avant. Ouais, en vacances. On les a jamais revus. Pendant vos dernières vacances de Noël, c'était à ce moment-là qu'ils y étaient. Il y a une bonne odeur. Alors, il y a une super odeur. Et on a vraiment les arômes qui sont exprimés. C'est impressionnant d'avoir une extraction comme ça sur une machine d'entrée de gamme. Donc c'est vraiment la preuve. C'est ça qui change, tu vois, quand on respecte de ne pas laisser sur la plaque, d'avoir une douchette, de moudre fraîchement. Tu n'as pas un café amer, tu as un café avec des belles notes aromatiques qui sortent, c'est agréable à boire. Non, c'est agréable à boire. Il n'y a pas besoin de sucre pour ceux qui n'ont pas, encore l'habitude de boire sans sucre. Prendre des technologies comme ça leur permet aussi de s'habituer. Ouais. Et c'est ces arômes qui vont sortir un café qui est plus intéressant. Et c'est là où les gens vont pouvoir essayer de partir sur des pures origines qui vont sortir des différents arômes pour vraiment trouver le café qui leur correspond. Ouais. Donc, pour revenir sur cette merveilleuse Tefal qui est un entrée de gamme mais avec des technologies que nous on attend de voir sur des hauts de gamme et qui des fois ne sont pas présentes sur des fois produits sont pas présentes ou du coup tu as des douchettes même plus petites. Ouais. Là on a une belle douchette franchement et ça fait plaisir. Donc sur cette machine entrée de gamme, belle douchette pour la chose. Programmateur, donc très bien pour si on est sur du pré-moulu et on veut lancer un café le matin. Belle contenance 10-15, c'est un standard. Finition qui est assez classe et pour du entrée de gamme, ça reste abordable. Voilà. Ouais. Comme on vous a dit tout à l'heure, il faut vraiment penser à un moulin pour avoir la meilleure extraction possible. Passez sur du grain, moudre votre café juste avant l'extraction, c'est ce qui est important. Même au-delà de la fraîcheur, c'est qu'avec un moulin, vous allez pouvoir affiner ou grossir la mouture pour après personnaliser le café et l'adapter vraiment à vos goûts.
Ouais. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Donc, technologie douchette, oui, Oui. bien sûr, Oui. mais passez par l'étape Ouais. moulin avant si vous avez déjà une machine. Bon, sur tout ça, merci beaucoup Anto de m'avoir t'en prie. montré tout ça. Moi, je vais me servir Ouais, à comme moi. un autre coup, Oui, qui c'est est bon. vraiment bon, Ouais. vraiment, vraiment bon. Et on va vous dire À la prochaine. à la prochaine fois. Salut.